Oh c'est Ningen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la puissance du Super Saiyan 4, de son vrai pouvoir, mais aussi de Dragon Ball Daima, alors installe-toi confortablement. C'est parti. Déjà désolé d'avoir été moins actif ce dernier mois, même inactif, c'est simplement que j'ai eu beaucoup de boulot et même au niveau des reviews, les derniers épisodes de Daima étaient pas ouf. Mais je vous rassure, les vidéos vont redémarrer et j'ai plein de sujets intéressants à aborder. Le SSJ4 n'est plus à présenter, même si à la base il n'était pas canon, c'est à ce jour le dernier stade de transformation que peut atteindre un Saiyan sans ki divin. Dans GT, il est montré atteignable que lorsqu'un Saiyan arrive à maîtriser sa forme de Golden Ozaru, tandis que dans Daima, c'est Neva, le vieux Namek, qui utilise ses pouvoirs magiques pour éveiller le Super Saiyan 4 chez Goku. Dans ces deux trames, on comprend que le Super Saiyan 4 représente l'immense pouvoir caché primitif des Saiyans, une sorte de potentiel latent, de pouvoir ancestral qui ne s'obtient que sous certaines conditions bien particulières. Mais alors, quelle est sa puissance? Eh bien, le Super Saiyan 4 fait l'objet de débats féroces depuis des années, surtout à l'apparition des nouvelles formes divines, puisque pendant longtemps, le Super Saiyan 4 était la dernière forme de Goku et Vegeta. Alors tout le monde s'est amusé à comparer les deux. C'est là qu'il est apparu des théories catastrophiques, disant que le Super Saiyan 4 était simplement 10 fois plus fort que le Super Saiyan 3, puisqu'il s'agirait d'une continuité des formes précédentes, et c'est absolument débile de dire ça, puisque la manière de l'obtenir est complètement différente des autres et passe par la maîtrise du stade Ozaru. C'est comme si on disait que le Super Saiyan God était une continuité du Super Saiyan 3 alors qu'il s'obtient avec un rituel. Maintenant, en regardant ses performances dans des BGT, on comprend qu'il est au moins 100 fois plus fort que le SSJ3, si ce n'est plus, en regardant le gap de puissance qu'il a mis à Super Baby Vegeta. Super Baby 2 était logiquement une dizaine de fois plus fort que Goku SSJ3 et il s'est fait bisuter par Goku une fois en Super Saiyan 4, c'est-à-dire qu'il a envoyé une Revenge Death Ball plein fer sur Goku. Goku, il a même pas essayé de l'esquiver et il n'a eu aucun dégât. Ensuite, Baby est passé en Ozaru pour pouvoir rééquilibrer le combat et même comme ça, il s'est fait fouetter. D'ailleurs, tout le monde pensait à tort, moi compris, que Baby en Ozaru était 10 fois plus fort, mais en regardant de nouveau GT, j'ai compris que Baby a pris 1000 fois la dose d'Onbloods nécessaire pour se changer en Ozaru. Et d'ailleurs, quand on regarde les échelles de taille officielles dans Dragon Ball, Baby Ozaru est beaucoup plus gros que les autres Ozaru. Donc en fait, Baby Ozaru était possiblement 1000 fois plus fort qu'en forme de Super Baby 2. Et il a quand même perdu. Alors que je le rappelle, Super Baby 2, Goku SSJ3 c'était son jouet. Malgré tout, il a toujours été sous-estimé parce qu'il ne posséderait pas de ki divin. Mais je vous rappelle que le ki divin est un gigantesque scam. C'est une fraude absolue. Et je vous invite à aller regarder une de mes dernières vidéos à ce sujet. Et plus simplement, rien que dans DBS, il est montré une ribambelle de persos qui ne possèdent pas de ki divin et qui ont pourtant humilié Goku et Vegeta. Broly, Gohan et Freezer sont les meilleurs exemples qui me viennent. Selon moi, le SSJ4 est une transformation divine. Oui, vous avez bien entendu, puisqu'il est intrinsèquement connecté au folklore qui a donné naissance à Goku, Son Wukong. Décrit comme un homme singe, il était aussi décrit comme un véritable dieu. Non seulement c'était un dieu, mais il a littéralement tabassé plein d'autres dieux. Donc littéralement, le SSJ4 est la transformation qui relie Son Goku à Son Wukong, l'immortel. Donc en théorie, ça fait du SSJ4 la transformation ultime de Goku. Par ailleurs, ce qui vient encore plus confirmer ma théorie, c'est l'apparence du SSJ4 dans Daima, sûrement redesigné par Akira Toriyama lui-même, où on peut voir qu'il a la même coloration de cheveux que le SSJ God et qu'en plus il possède un espèce de halo blanc autour de lui qui ferait penser qu'on est en présence d'un être au pouvoir divin. Maintenant, est-ce que les deux versions du SSJ4 représentent le même power-up? Ont-ils la même puissance? On peut être tenté de le penser, mais ce n'est pas sûr vu qu'ils sont d'une timeline différente et que la manière d'accéder à cette forme est aussi différente, c'est-à-dire que l'un a dû passer par l'étape de l'Ozaru doré et l'un a donc subi un éveil par les pouvoirs, j'imagine d'origine divine, du vieux Namek Neva. Niveau puissance, cette nouvelle version du Super Saiyan 4 est sûrement des dizaines, voire des centaines de fois plus fort que le Super Saiyan 3, vu comment le troisième œil du malin a vraiment galéré pour mettre Goma à niveau contre Goku Mini Super Saiyan 4. C'est la preuve que le Super Saiyan 4 est vraiment plusieurs crans au-dessus du Super Saiyan 3 et qu'il n'y a pas de continuité dans le power-up comme pourrait l'affirmer une armée de gogols sans personnalité. Pour en revenir au design, sûrement qu'à travers ce design, on essaye de nous raconter quelque chose vis-à-vis de l'histoire des Saiyans, vis-à-vis de cette couleur rouge, ce halo
lumineux, peut-être qu'on essaye de nous faire évoquer une origine divine à cette transformation par rapport au lore des Saiyans et possiblement à Yamoshi et le Super Saiyan God, etc. Plutôt que de se dire pourquoi ils nous ont pendu un design comme celui-ci qui est mauvais, etc., on devrait plutôt se poser la question, mais pourquoi ce design est-il ainsi? Pourquoi ces cheveux rouges? Pourquoi cette apparence? Qu'est-ce qu'on essaye de nous raconter? C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, likez pour soutenir la chaîne. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous pour voir la suite. Ja ne Ningen.